En 1849, des milliers de personnes ont quitté tout ce qu'elles possédaient pour traverser de nombreuses terres sauvages en quête d'une chose, l'or. On a appelé cette époque la ruée vers l'or. Chacun faisait ce qu'il pouvait. Il y en avait qui creusaient dans les rivières, il y en avait qui vendaient des pelles. Très peu seulement d'entre eux sont devenus riches, mais tous partageaient quelque chose, le désir de ne pas rater l'opportunité du siècle qui se présentait. Aujourd'hui, une autre ruée est en cours. Elle ne se déroule plus vers les montagnes de Californie, mais vers des serveurs, des data centers et le cloud. Nous pouvons appeler ça même la ruée à l'intelligence artificielle. Il y en a qui construisent de nombreux outils basés sur l'intelligence artificielle, il y en a qui les utilisent. Du moins, beaucoup en ce moment sont en train de chercher le moyen de tirer un maximum profit de l'intelligence artificielle. Ici, nous nous occuperons d'une partie du sujet des intelligences artificielles, celle concernant les agents IA. Dans cette vidéo et bien d'autres qui vont suivre, je vais vous montrer comment créer des agents IA qui vous permettront de réaliser des tâches des plus banales aux plus sophistiquées que vous puissiez imaginer. Pas besoin d'être un grand mathématicien ou d'être un développeur, ni même de savoir coder. Vous avez juste besoin d'une chose, de l'envie de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'un agent IA? Un agent IA, c'est comme un assistant virtuel, juste qu'il est beaucoup plus intelligent. Il est capable de comprendre ce qu'on lui demande, prendre des décisions et agir tout seul pour atteindre des objectifs. Supposons par exemple que nous voulions envoyer des mails personnalisés à 100 personnes. L'agent IA peut lire notre liste de contacts et envoyer des mails en fonction de chaque personne. Alors, c'est vraiment comme avoir un employé, juste que cet employé-là travaillera pour vous 24 heures sur 24 et il vous coûte presque rien. Maintenant, voyons un peu de quoi est constitué un agent IA proprement dit. Un agent IA est constitué de 5 parties essentielles. La première de celles-ci, c'est ce que nous appelons LLM, mais pour Large Language Model, c'est-à-dire grand modèle de langage. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ChatGPT. ChatGPT utilise un modèle de langage appelé OpenAI. En fait, le modèle de langage, c'est ce que nous allons considérer comme étant le cerveau. C'est en fait le cerveau. C'est grâce au modèle de langage que nous aurons dans notre agent IA que l'agent IA pourra comprendre nos requêtes, il pourra comprendre ce que nous lui demandons de faire. Deuxièmement, la- l'agent IA est constitué d'une mémoire. Supposons que nous demandions à notre agent quelle est la capitale de la France. Il va nous répondre Paris. Maintenant, comme deuxième question, nous lui demandons quelle température fait-il là-bas. Alors, si notre agent n'a pas de mémoire, il ne saura nous répondre. Il ne saura absolument nous répondre. Mais si nous lui donnons une mémoire, alors il pourra se rappeler de la question précédente et sur la base de la réponse de cette question qui était Paris, nous donner une réponse satisfaisante. Troisièmement, notre agent sera constitué de prompts. En fait, les prompts, ce sont des instructions. C'est ce que vous demandez à l'agent de faire. C'est en fait les instructions sur comment réaliser la tâche dont vous avez besoin en fait qu'il fasse. Quatrièmement, l'agent sera constitué de connaissances extérieures. Supposons que la tâche que vous confiez à votre agent, c'est celle d'envoyer des mails. Alors, si vous voulez envoyer des mails à votre liste de contacts, par exemple, une chose qui sera nécessaire, ce sera de communiquer à votre agent votre liste de contacts. Ce sera, je ne sais pas quelle forme PDF peut-être, mais il faudra nécessairement que vous lui communiquiez votre liste de contacts. Sinon, il ne saura à qui envoyer ces mails-là. Donc, c'est ça, la connaissance extérieure que vous apportez à l'agent. Cinquièmement, notre agent sera constitué d'outils. Eh bien, si nous désirons que notre agent puisse accomplir des tâches telles que envoyer des mails à une liste de contacts, nous allons lui passer des outils tels que Google Mail. Et au moyen de celui-ci, il va envoyer les mails à notre liste de contacts de manière totalement autonome. Le premier agent que nous allons voir dans cette série d'agents que nous ferons sur cette chaîne, c'est l'agent mail. En fait, il s'agit d'un agent IA qui va nous servir spécialement à envoyer des mails. Comment fonctionne cet agent? En fait, au départ, nous l'approvisionnons de notre liste de contacts. Une fois que nous l'avons approvisionné de cette liste de contacts, nous pouvons faire ceci par exemple. Supposons que nous voulions envoyer un mail à un contact. Il s'agit de Narancha. Je vais écrire, peux-tu écrire Narancha?
Peux-tu écrire un mail invitant Narancha à dîner demain 20h? Donc, il se charge d'écrire le mail. Le mail d'invitation à dîner a été envoyé à Narancha avec succès. OK. Maintenant, allons dans la boîte mail de Narancha, qui est celle-ci. Vous allez voir, vous voyez ici, nous avons invitation à dîner. Bonjour Narancha, j'espère que tu vas bien. Je t'écris pour t'inviter à dîner demain à 20h. J'espère que tu seras disponible et que nous pourrons passer un bon moment ensemble. Fais-moi savoir si cela te convient. À bientôt, Grant. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir pas à pas comment créer cet agent IAC. Pour que notre agent IA puisse envoyer des mails, il faut préparer une liste de contacts. Cette liste contiendra les noms et les adresses mail de toutes les personnes que nous voulons contacter. Et c'est ce que j'ai fait ici. Je me suis servi de Google Drive. Donc, je suis allé dans Google Drive, je me suis créé ce document Google. À l'intérieur du document, j'ai une liste de contacts avec leur adresse mail. J'ai par exemple Jotaro qui a cette adresse mail ici. J'ai Saitama avec cette autre adresse mail. Et là, j'ai Narancha. Donc, vous préparez premièrement votre liste de contacts avec les adresses mail. Une fois que cette liste est prête, nous allons envoyer cette liste à un service appelé Pinecone. Qu'est-ce que Pinecone? Pinecone est une base de données vectorielle. C'est un outil qui permet de stocker et de rechercher des informations sous forme embedding. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, nos informations que nous avons ici, adresse mail, nom, c'est-à-dire quand vous avez des phrases, des mots, ces informations sont converties de lettres, deviennent plutôt des nombres en fait. C'est-à-dire qu'on passe des informations textuelles à des informations numériques. On a plutôt des nombres. Et ces nombres-là sont stockés sur Pinecone. Et c'est sur la base de cela que l'intelligence artificielle établit sa compréhension. C'est-à-dire que lorsque vous faites une requête à l'intelligence artificielle va en fait convertir votre requête en nombre et faire des comparaisons avec les nombres qu'il a en mémoire. Et c'est sur cette base-là qu'il vous restitue des réponses en fonction des nombres qui correspondent, en fonction des chaînes de nombres qui correspondent le plus entre elles. Afin d'illustrer comment l'intelligence artificielle résout une requête à partir d'une base de données vectorielle telle que Pinecone, j'ai préparé cet exemple-ci. Alors, imaginons que nous avons cette liste de contacts. Le premier contact, c'est Alice. Elle est responsable marketing. Ce contact est converti sous forme de vecteurs suivants, 0,8, 0,1, 0,5. Nous avons ensuite Bob, développeur. Il reçoit une conversion de 0,2, 0,9, 0,3. Et enfin, nous avons Clara, qui a également une conversion de 0,7, 0,2, 0,6. Maintenant, lorsque nous faisons notre requête à l'intelligence artificielle, supposons que nous fassions une requête, nous désirons un employé qui s'occupe de marketing. OK, l'intelligence artificielle prendra sans doute marketing et fera une conversion sous forme d'embedding. Et la conversion que nous avons de marketing est 0,75, 0,15, 0,5. Et maintenant, l'intelligence artificielle va établir une comparaison avec les vecteurs qui sont dans la base de données vectorielle, c'est-à-dire quel est le vecteur qui se rapproche le plus du vecteur que j'ai sous la main. C'est un peu comme ça que l'intelligence artificielle réfléchira. Donc, sur la base du vecteur le plus proche, vous allez remarquer qu'il va noter par exemple ce 0,5 ici, et il constatera que le 0,5 apparaît également dans le vecteur d'Alice qui est responsable marketing. Donc, le résultat prévisible sera Alice, responsable marketing. Donc, c'est un peu comme ceci, c'est un peu cela, le processus. Maintenant, nous passons à la phase pratique. La première étape de cette phase pratique, c'est d'envoyer nos informations sur Pinecone. Comment nous allons faire cela? Pour faire cela, nous allons créer un workflow. Donc, vous venez ici, nous avons Add the first step. Le first step, c'est le node déclencheur. Nous cliquons là, Trigger manually. Ceci est notre node déclencheur, c'est-à-dire que c'est grâce à ce node-ci que le workflow va s'exécuter. Donc, nous cliquons ici, nous allons faire Google. Google. Nous allons prendre Google Doc, vu que notre document se trouve dans Google Doc. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons avoir notre document. Donc, get et document. Nous allons prendre get et document. Donc, vous voyez là, N8N a chargé le node en question. Maintenant, lorsque vous cliquez dans ce node-ci, une fois que nous entrons dans ce node Google Doc, nous avons cette première partie ici, Credential to Connect with. C'est en fait que nous devons donner à N8N la permission d'accéder à notre Google Drive. Et pour ce faire, il faut venir à ce niveau-ci. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, vous devrez venir à ce niveau. Vous allez, si je fais là,
Vous allez venir à ce niveau. Ici, nous avons OpenDoc. Il s'agit en fait d'un tutoriel mis en place par N8N pour vous montrer comment connecter votre Google Drive en fait, comment donner la permission à N8N d'accéder à votre Google Drive. Donc, si vous cliquez là, nous accédons directement à ce tutoriel-ci. Donc, vous le suivez vraiment pas à pas, hein, le tutoriel. Vous le suivez pas à pas, et il vous montre exactement comment connecter votre Google Drive. Voyons ensemble comment générer les identifiants que nous allons communiquer à N8N. Alors, une fois que vous vous êtes inscrit sur Google Cloud, parce que c'est important de s'inscrire d'abord sur Google Cloud, vous aurez un bouton ici en haut, au niveau de vous êtes sur votre dashboard. Et là en haut, vous aurez un bouton. Vous cliquez sur ce bouton-là, vous faites nouveau projet. Donc, nouveau projet, vous allez créer un nouveau projet. Appelons ce projet N8N2. N8N2, ouais, je vais mettre, ou plutôt N8N mail. Mail 2. OK, donc là, vous créez votre projet. C'est la première étape. Une fois que le projet a été créé, ce qui constitue la première étape, vous devez entrer dans ce projet-là. Donc, vous cliquez sur votre menu, vous choisissez votre projet N8N Mail 2. Nous entrons dans le projet. Premier pas. OK. Pour nos premiers pas, N8N, pour les premiers pas, nous devons définir le nom de l'application qui aura accès à notre Google Drive en somme. Donc, disons, nous l'appelons N8N Mail. L'adresse, ce sera Grams Digital Lab. Nous faisons suivant, STN, suivant. Nous allons mettre encore une adresse mail ici, Grams Digital Lab, gmail.com. Suivant. Ok, là, j'accepte, j'accepte. Ok. Là, nous venons de faire les configurations du projet. Ok. Deuxième étape, nous devons choisir notre API. Donc, vous allez venir sur API et service. C'est API et service. Nous cliquons sur API et service. Et ici, pour nous, il s'agira de choisir un API. Alors, qu'est-ce qu'un API? Pour faire simple, un API, c'est comme un serveur dans un restaurant. Quand vous êtes dans un restaurant, vous voulez par exemple manger du ndolé, vous voulez manger du héros, qu'est-ce que vous faites? Vous passez la commande au serveur. Le serveur maintenant se charge de prendre cette commande et s'en va en cuisine la déposer, ou je ne sais où. Il s'en va quand même déposer la commande quelque part. Ensuite, la commande est élaborée et le serveur prend votre menu déjà prêt et vient vous le déposer sur la table. C'est en fait ça l'API. C'est l'API qui fait ce travail. C'est-à-dire que pour donner accès à N8N, nous ne lui donnons pas directement accès à Google Drive comme ça. Nous lui passons la clé de l'API. Maintenant, c'est à l'API que nous envoyons des informations. Nous disons à l'API que, bon, nous voulons tel document qui se trouve dans Google Doc et l'API s'en va chercher le document et il nous l'apporte. Donc, nous, par exemple, nous sommes intéressés par Google Doc. Donc, nous allons faire là Google Doc très rapidement. Nous sommes intéressés par l'API de Google Doc. Et là, nous faisons activer. C'est très important parce que si vous n'activez pas, vous ne pourrez pas avoir accès. Et moi, je vous conseillerais même, au lieu de prendre juste Google Doc, prenez tout simplement Google Drive une fois. Vous avez tout le paquet. Donc, vous prenez Google Drive. Donc, là, je vais prendre Google Doc dans cet exemple. OK, nous avons là pu générer nous avons pu là activer notre API. Maintenant, nous allons venir ici, identifiant. Nous venons dans identifiant et puis là, nous allons faire créer des identifiants. Vous venez ici, Client Authentication, ID Client Authentication. Nous allons venir là. L'application. Quelle est l'application que nous allons utiliser? C'est une application web, en fait. On va donner un nom. Ouais, mais appelons ça Client Web N8N. OK. Donc, nous allons venir ici. URL de redirection autorisée. Nous allons prendre à ce niveau-ci. Ajouter un URL de redirection autorisé. Bon, après ça, c'est pas très important. On va tout simplement faire, on a déjà cité là, application, on a mis le nom, N8N, et puis on fait create. Donc, nous allons faire créer, OK. Donc, à ce niveau,
nous obtenons tous nos identifiants. Donc, vous avez là, ici, l'ID client, qui est ceci, et vous avez votre code secret client à ce niveau-ci, qui devra apparaître. Maintenant, une fois que vous avez ces informations-là, vous venez tout simplement sur N8N et vous allez les mettre dans ces champs-ci. Donc, l'ID client, vous allez le mettre et vous allez mettre le code secret à ce niveau. Et quand vous allez valider, vous aurez tout simplement donné l'accès à votre Google Doc au travers d'une clé d'API à N8N. C'était pour cette partie. Donc, pour la ressource, ensuite, nous avons ce deuxième élément qui est la ressource. La ressource sera un document. L'opération sera un get. C'est-à-dire que nous allons récupérer un document. Et ici, nous avons docID ou URL, c'est-à-dire que pour que nous puissions prendre un document, nous devons savoir de quel document il s'agit. Nous devons avoir un identifiant de ce document-là. Pour obtenir l'identifiant de notre document, vous venez tout simplement sur votre Google Drive, cherchez le document qui vous intéresse, vous cliquez dessus et ensuite vous prenez son ID. Et voilà en fait l'ID à ce niveau-ci, ce que je suis en train de prendre là. Vous faites copie, vous avez l'ID de votre document, vous venez le coller ici et vous faites execute step. Donc là, nous avons pu télécharger notre document sans souci. Ok, une fois que le document est téléchargé, nous allons prendre ici Pinecone. Nous cliquons là, Pinecone Vector Store. Quelle est l'opération que nous allons faire? Retrieve document, get rank, add document to Vector Store. Nous prenons cette opération-ci parce qu'il sera question pour nous d'envoyer des documents vers Pinecone. OK. Pour ce faire, même chose, vous devez passer la clé d'API de Pinecone à N8N. Voyons comment le faire. Donc, vous allez aller sur Pinecone, Google, Pinecone Database. Donc, vous entrerez sur Pinecone. Moi, j'ai déjà mes identifiants, hein. Donc, vous devrez vous inscrire, c'est gratuit. En tout cas, pour les opérations de base, hein, c'est gratuit. OK, une fois que nous sommes sur Pinecone, bon, certes, ce que nous voulons faire, c'est prendre la clé d'API. Mais avant de faire cela, nous devons tout aussi créer un index. Nous allons venir ici, nous faisons create index. Donc, l'index que nous voulons créer, appelons le mail, c'est en minuscule, il faut écrire ici, hein, mail sender. Nous allons choisir ici, vous allez prendre cette configuration-ci, test embedding Trismal. Vous prenez ça, test embedding Trismal, et vous faites create index. C'est tout ce qu'il y a à faire là. OK, notre index est créé. Vous voyez, vous avez cette partie ici qui est namespace. Notre index étant créé, nous devons maintenant télécharger notre clé d'API. Vous allez venir ici. À ce niveau-ci, vous avez votre clé d'API qui devrait être disponible, hein. Bon. Sinon, si vous ne réussissez pas à l'avoir, vous créez tout simplement une autre clé d'API ici. C'est rapide. Donc, une fois que vous avez votre clé d'API, vous allez la copier. Vous venez sur N8N, la coller. Donc, sur N8N au niveau de Pinecone, vous viendrez mettre ici votre clé d'API. Deuxièmement, opération. Opération. Quelle est l'opération que nous désirons faire sur Pinecone? Nous désirons insérer des documents, c'est-à-dire que nous envoyons des documents. C'est pour ça que nous prenons insert. Ici, nous avons from. Nous allons prendre ici, c'est l'index en fait. L'index, c'est vers où nous voulons envoyer nos informations. C'est mail sender que nous avons défini. Mail sender. Ici, nous pouvons ajouter une certaine propriété qui est très importante. Pinecone namespace. Donc, Pinecone namespace, nous allons nommer en fait la donnée que nous allons envoyer. Ça permet d'être plus ordonné en fait, non? Donc, on va mettre ici, mettons Google Doc Mail. Je vais mettre Google Doc Mail, c'est beaucoup plus parlant. Donc, nous avons mis là Google Doc Mail. Cette information-ci devrait se retrouver lorsque vous venez ici dans votre index. Notre index, c'est Mail Sender.
Lorsque les informations seront chargées sur Pinecone, l'information se retrouvera à ce niveau. Donc, nous devons avoir nos informations ici avec le titre Google Doc Mail. OK, nous revenons sur notre workflow. À ce niveau, nous allons cliquer ici. Il faut passer à Pinecone un modèle de langage qui va lui permettre d'analyser, de faire la comparaison que nous avons vue au début de notre vidéo. Donc, on va prendre OpenAI. Moi, je prends OpenAI et vous devez choisir ici Test Embedding TraceMile. C'est la même chose que nous avons pris sur Pinecone, vous vous rappelez, Test Embedding TraceMile. Donc, cela doit être pareil à ce niveau-ci. Également, vous devez télécharger la clé d'API de votre en fait, la clé d'API d'OpenAI. OK, maintenant, nous devons également obtenir la clé d'API d'OpenAI. Donc, vous allez venir sur openai.com, vous allez sur Login, vous prenez API Platform. Donc, nous entrons quelque part, je vais faire comme ceci, pour entrer plus rapidement. OK, une fois que vous êtes sur votre page d'accueil d'OpenAI, ce que vous faites, vous venez ici, au niveau de la recherche, vous tapez API Case. Et ceci devrait apparaître. Quand cela apparaît, vous trouverez une clé d'API à ce niveau. Du moins, si vous n'en trouvez pas, vous créerez tout simplement votre clé d'API. Et sachez qu'elle n'apparaîtra qu'une seule fois. Donc, ce serait bien de l'enregistrer pour des utilisations futures. Donc, vous aurez tout simplement à copier votre clé d'API et venir sur N8N, la mettre à ce niveau-ci et valider. Et c'est tout. Et là, nous sortons. Maintenant, nous allons ajouter un autre node ici, qui est le Default Downloader, qui nous permet, en somme, de télécharger nos informations. Donc, les informations ici, nous choisissons, hein. Nous choisissons sous quelle forme nous voulons ces informations. Là, nous allons prendre la forme JSON. Et c'est bon, on va laisser là, comme ceci. Ici, on va choisir Token Splitter. Split test into chunk by token. OK. Là, nous avons notre workflow qui est chargé d'envoyer le document que nous prenons de Google Drive vers Pinecone. OK. Ceci étant terminé, nous allons donner un nom ici pour que nous puissions nous repérer facilement. Push on Pinecone. OK. Ça, c'est terminé. Une fois que nous avons terminé la création du workflow permettant d'envoyer les données sur Pinecone, maintenant nous allons venir ici et faire Create. Nous allons nous allons utiliser ceci-là qui est When Execute by Another Workflow. C'est-à-dire que c'est un workflow qui sera exécuté à partir d'un autre workflow. Donc, c'est un sub-workflow en quelque sorte. À ce niveau-ci, nous allons définir les éléments que le workflow de base va envoyer au workflow enfant. En fait, ici, pour bien comprendre, c'est que lorsque nous mettons ce when execute by another workflow, c'est en fait que ceci, c'est le workflow enfant. Il y a un workflow père qui va envoyer des données au workflow enfant. Donc, sur ce premier node-ci, nous devons définir les informations que le workflow père envoyera au workflow enfant. Donc, là, je vais mettre email, email. Ce sera sous forme de string. J'ajoute ici, je vais ajouter, qu'est-ce que je peux ajouter? Sujet, le sujet du mail. Je vais ajouter là, message, le message qui sera contenu dans le mail. Bon, on va s'arrêter à ça. Je pense que c'est assez largement suffisant. Donc, une fois que nous avons ça, je clique à ce niveau-ci. Je vais prendre Gmail. Je prends Gmail. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? Nous voulons envoyer un mail. C'est-à-dire que notre objectif, c'est un agent IA qui nous permet d'envoyer les mails. Et c'est grâce à ce workflow-ci que nous enverrons les mails à des destinataires précis. Donc, à ce niveau-ci, je vais prendre Send et Message. Je prends ça. Send et Message. Là, nous avons en quelque sorte notre note.
notre node Gmail. Vous devrez bien sûr communiquer la clé d'API. Dans ce node-ci, nous avons ici la ressource qui sera un message. L'opération, c'est l'envoi du message. Le node prendra le mail du destinataire, le sujet, et ici le contenu du mail qui sera sous forme textuelle. Donc, si je fais ça, ici, nous aurons le mail. Ensuite, nous aurons le sujet. Vous faites comme ceci, vous tirez tout simplement. Ensuite, nous avons le message. OK, à ce niveau, nous avons quelques options. Il y a cette option aussi, N8N Attribution. Vous pourrez décocher cette option parce que sinon, votre message sera marqué avec une signature d'N8N. Donc, nous pouvons décocher cela. Nous pouvons ajouter ici Sender Name. Nous pouvons mettre Grams, c'est-à-dire l'expéditeur du message. Ensuite, nous faisons exécute. OK. Alors, le workflow ne s'exécute tout simplement pas parce qu'il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas un réel contenu que nous lui passons. Mais bon, ce n'est pas très important. Pour le moment, nous allons laisser comme ceci. Nous allons venir ici. Nous prenons un autre node qui s'appelle Edit Field. Nous prenons ce node-ci et nous allons tout simplement lui donner titre réponse. Il s'appellera réponse. Et la valeur que nous lui donnerons, c'est nous lui donnons la valeur envoyée. Tout simplement, hein. C'est un simple node qui renverra comme résultat envoyé, quoi. Il ne fait rien d'autre, il fait juste ça. OK. Donc, ça, c'est le workflow qui sera chargé de l'envoi du mail. Mais le mail. Maintenant, allons sur notre workflow de base. Avant cela, faisons ceci. Send a mail. Appelons ça send a mail. C'est-à-dire, c'est l'outil, le workflow qui nous permet d'envoyer les mails. Donc, nous revenons à ce niveau. Non, 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 non. Et petite erreur faite. Petite erreur faite. Alors, veuillez toujours sauvegarder votre travail, hein. Toujours sauvegarder. Donc là, j'ai sauvegardé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations à vous. Là, nous entamons la dernière partie de la création de notre agent IA. C'est la création de l'agent IA proprement dit. Donc, nous allons commencer en insérant le premier node. Rappelez-vous, tout workflow commence par un node qui s'appelle trigger node, qui est le node déclencheur. C'est le node qui déclenche le processus. Donc ici, nous allons prendre un chat message, c'est-à-dire que nous allons faire une requête textuelle via un chat à notre agent IA et il devra apporter des réponses. Il devra nous apporter des réponses. Donc, en chat message, je viens là, je vais connecter l'agent IA. Vous prenez, vous avez ce node-ci qui s'appelle AI. Vous prenez agent IA. Donc, nous prenons notre agent IA et vous vous souvenez, nous avons dit qu'un agent IA a 5 parties. Ici, nous avons l'une des parties qui est chat model. Chat model, c'est le cerveau. Nous avons défini, vous vous souvenez, ce que nous avons vu au tableau, nous l'avons appelé LLM, Large Language Model. C'est en fait le modèle de langage que va utiliser l'agent IA. C'est grâce à ce modèle de langage qu'il est capable de comprendre ce que nous lui disons. Autrement, il ne pourrait rien faire parce qu'il n'aurait pas de cerveau. Donc, nous allons choisir un modèle de langage. Bon, je vais prendre OpenAI 4O. Nous le mettons bien là. Nous pouvons également lui apporter une mémoire, comme vous vous souvenez. Mais moi, j'estime que la mémoire n'est pas vraiment nécessaire à ce niveau. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est lui ajouter des outils. Nous allons lui donner cet outil-ci. Vector Store Answer Question Tool. Alors, nous allons lui dire, ici, c'est ce qu'on appelle l'instruction, le prompt. Lorsque vous passez un outil à l'agent IA, vous devez lui dire comment il doit se servir de cet outil, ou plutôt à quel moment se servir de cet outil. Appel. OK, là, nous lui avons donné l'instruction. Le but de cet outil-ci, de ce node, est de fournir des réponses à partir de données stockées sous forme de vecteurs dans un vector store. Vous vous souvenez, notre vector store, c'est Pinecone. Nos informations sont stockées sur Pinecone sous forme de vecteurs. Le but de ce node-ci est en fait de rechercher des passages ou des documents qui sont pertinents par rapport à leur similarité afin de nous apporter les réponses à nos questions. Donc, c'est en fait ce node-ci qui fait ce processus de recherche-là.
processus de comparaison. Donc, maintenant, nous venons là. Nous allons prendre notre Pinecone Vector Store ici. Vous avez vu, non? Là, nous avons le Vector Store. Donc, nous choisissons notre Vector Store que nous avons déjà préparé, qui est Pinecone. Et ici, nous prenons l'embedding, vous vous souvenez? L'embedding. Embedding OpenEye. L'embedding que nous avons choisi, vous devez prendre le même embedding que vous avez choisi pour votre index sur Pinecone. Je vous le montre ici. Voilà l'index sur Pinecone que j'ai défini, mail sender. L'embedding, c'est test embedding Trismal. Donc, c'est la même chose que nous devons définir à ce niveau-ci. Une fois que c'est fait, autre chose très importante, vous devez entrer dans votre node Pinecone. Alors ici, il manque à ajouter sur notre mode node answer question, ajoutons également le modèle de langage OpenAI. Nous allons mettre un truc où. Là, nous avons défini le modèle de langage pour notre node answer question 8 vector store. Maintenant, nous venons sur Pinecone, notre node Pinecone. Nous allons, ici, nous définissons bien sûr les clés d'API, tout ce qu'il faut en fait, pour pouvoir accéder à Pinecone via NVTN. Ici, l'opération que nous choisissons, c'est Retrieve Document. C'est-à-dire que nous récupérons des documents. Vous vous souvenez, la première opération était Insert Document. C'était cette opération-ci que nous avons fait pour pousser les données sur Pinecone. Maintenant, nous récupérons les données. Nous choisissons notre index. Vous avez ici l'index. Nous le choisissons. Ensuite, très important, si vous ne faites pas cela, vous ne pourrez pas récupérer vous ne pourrez pas récupérer l'adresse mail. Vous pouvez faire peut-être un test. Hein. Vous devez définir le Pinecone namespace. Qu'est-ce que le Pinecone namespace? C'est en fait l'espace dans lequel nous avons poussé nos données, nos informations. Je vais vous montrer ici rapidement. Je fais d'abord un save, toujours sauvegarder. Hein. Quand nous avons fait notre node qui pousse les données sur Pinecone, nous avons défini le Pinecone namespace. Nous lui avons donné le nom de Google Doc Mail. Si vous venez donc sur votre Pinecone au niveau de l'index, vous arrivez sur namespace. Vous voyez ici, nous avons Google Doc Mail. C'est-à-dire, c'est à ce niveau que sont stockées nos informations, les informations que nous avons transmises, que nous avons pris sur Google Doc pour envoyer sur Pinecone. Nous revenons une fois que cela est dit. Nous revenons dans notre agent IA. Et ici, nous allons définir le Pinecone namespace, une fois que c'est fait. Et puis maintenant, nous allons ajouter un autre outil, c'est le Call N810 Workflow Tool. C'est en fait un outil qui nous permet d'appeler un autre workflow ici, notre workflow enfant, le workflow qui s'occupe uniquement d'envoyer des mails. Donc, ce workflow que nous avons devant nous aussi sera le workflow parent. Donc, à ce niveau, nous prenons cet outil. Quand nous prenons notre outil, nous lui donnons également un prompt, disons, appel. OK, nous avons défini notre outil. Maintenant, ce que nous allons faire, nous venons ici, nous choisissons le workflow enfant. Quand nous choisissons ce workflow enfant, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez, ici, nous avons trois champs. Et si vous vous souvenez, ces trois champs-ci se trouvent également au début de notre workflow enfant. C'est-à-dire que les informations que nous allons générer au niveau de notre workflow parent, nous les envoyons dans le workflow enfant pour qu'il puisse avoir un autre traitement, en fait. Dans notre cas, l'envoi de mail. Donc, ici, comment est-ce que nous allons faire pour envoyer ces informations-là? Premièrement, nous allons effectuer un test. Il est très important lorsque vous créez votre workflow comme ça, de le tester petit à petit, voir les endroits où ça bloque, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, je vais lui demander. Tu m'envoies. Tu m'envoies un mail. Oui, non, non. Venir dîner. Donc, et très important, hein, lorsque le workflow se lance, voyez bien comment il travaille en fait, tous les nodes par lesquels il passe. Ça vous permet de comprendre si le workflow est vraiment en train de fonctionner. C'est très important. Donc là, nous voyons que nous avons une erreur au niveau de notre N810 call workflow. Nous avons une erreur à ce niveau déjà. OK, avant d'aller regarder cette erreur, nous allons entrer au niveau de notre agent IA. Nous l'observons déjà. OK, première chose que moi je vois ici, mieux vous mettez ça define below. C'est-à-dire que nous définissons nous-mêmes le paramètre que nous passons à l'agent IA. Sinon, si nous laissons comme ça, il prend un paramètre en automatique. Donc, nous définissons le paramètre que nous lui passons. Nous allons lui passer chat input, c'est-à-dire
le chat, le message que nous lui avons envoyé. Nous lui passons ce message-là. Require specific output format, c'est-à-dire que il doit générer un format particulier d'output. À ce niveau-ci, nous pouvons faire system message. System message, en fait, c'est le message fondateur de l'agent IA. C'est le message qui donne l'objectif de l'agent IA. Nous pouvons par exemple lui dire, à partir de maintenant, tu es un agent comptable. Donc, sur la base de ce message-là, l'agent IA va se comporter de base tel un agent comptable. Donc, ici, nous allons lui dire, euh, OK, donc là, nous avons défini et nous allons relancer ce workflow pour ne pas avoir à remettre la même question à chaque fois. Je vais juste faire un ping. Lorsque vous faites un ping, vous n'avez plus besoin de relancer votre workflow avec remettre des données dans le workflow à nouveau afin de le relancer. Il vous suffit juste de faire execute workflow et il reprend les données précédentes que vous aviez utilisées. OK, ici, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Peux-tu envoyer un mail à Narancha? OK, j'ai fait une erreur là. Bon, on va essayer donc de changer. On va plutôt faire ceci. Peux-tu envoyer un... J'ai fait une erreur là. OK, copie, coller, vu que nous n'avons pas de... je n'arrive même pas à prononcer. Donc, voyons voir ce que ça donne maintenant. OK. Donc, voyons voir. Nous allons entrer. Ici, vous voyez déjà, nous avons un petit résultat ici. Mais bon, entrons dans notre call N8N workflow pour voir ce qui se passe. OK, nous nous rendons compte que l'agent IA a créé le mail. Voilà le mail. Il a récupéré le mail depuis notre base de données Narancha 084. Je vais agrandir un peu, hein, afin que nous puissions bien voir. Donc, il a récupéré le mail, le sujet invitation à dîner, le message salut, Narancha, j'espère que tu vas bien. Je voulais te demander si tu serais disponible pour venir dîner chez moi un de ces soirs. Bon, OK. Là, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il est nécessaire pour nous. L'erreur se produit pourquoi? Parce que notre sub-workflow ne réussit pas à récupérer les données. Vous vous rendez compte que ici c'est vide en fait. C'est-à-dire que ces informations-ci qui sont là doivent être passées dans les champs suivants. Le mail doit être passé ici. Le sujet doit être passé là. Et le corps du message doit être passé dans le message afin d'envoyer tout cela dans le workflow. Enfin, si cela n'est pas fait, il est normal que nous ayons une erreur. Maintenant, comment faisons-nous pour transmettre ces informations-là? Pour ce faire, vous avez ce bouton magique. C'est un nouveau bouton que N8N a ajouté récemment. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Donc, vous cliquez là, OK, vous cliquez encore, et vous cliquez. Donc, quand vous cliquez à ces niveaux-là, l'agent IA réfléchit lui-même sur ce qui devrait être dans ces champs. Donc, il va prendre le contenu, le résultat que nous avons ici, il va le décortiquer et lui-même va remplir les champs requis, email, sujet, message. Mais en fait, pour orienter mieux l'agent IA, c'est souvent très important que vous ayez créé un exemple au niveau de votre workflow en fond. Si vous remarquez bien, ici, je vais sauvegarder déjà avant que nous venions relancer. Si vous remarquez bien au niveau de notre workflow en fond, nous avions défini ceci. Ces informations aussi sont très utiles car l'agent IA peut réellement s'en servir pour identifier les données dont il a besoin afin de remplir les champs. Donc, nous revenons là. Il a bel et bien rempli les champs. Donc, nous allons faire ceci. Peux-tu envoyer un mail à Naranja pour lui demander de venir à la maison en urgence? OK. Il me dit, le mail a été envoyé à Naranja lui demandant de venir à la maison en urgence. Donc maintenant, nous allons vérifier si notre mail a bel et bien été envoyé. Pour cela, ici, je suis dans l'inbox de Narancha. Là, nous avons le message reçu à 14h35. Vous voyez, ici, j'ai 14h36. Dans 14h35, Narancha reçoit le message de Grams. Narancha, peux-tu venir à la maison en urgence?
un message simple. Donc, bien sûr, il est possible de rendre ceci plus élaboré, hein, c'est-à-dire que l'agent IA devient capable de créer des messages bien élaborés, bien structurés. Vous pouvez lui donner les informations nécessaires afin qu'il le fasse. Donc, une autre chose que je peux faire pour que ce message soit un peu plus amélioré, essayons de voir, hein. Venons ici, je viens là, je viens dans mon agent IA. Et généralement, il faut lui donner assez d'informations, hein. Bon, je vais enlever ceci et puis je vais enlever cela. Je lui donne le choix, vu que pour cette vidéo-ci, je ne veux pas trop qu'on entre dans les détails de comment prompter, comment écrire des bonnes instructions. Nous verrons cela dans les prochaines vidéos. La vidéo pourrait être un peu plus longue. Donc, on va laisser simple comme ceci. Et puis, on va faire, ici, je vais pinguer. Et puis, je fais un autre exécute. Je veux voir un peu si de lui-même, l'intelligence artificielle améliore la structure du message envoyé. Donc, je reviens là, je vais dans la Rancha. OK, un autre message a été envoyé. OK, vous voyez maintenant que ce message envoyé, s'il est beaucoup plus intéressant, non? Bien sûr, je peux également définir mon nom en tant que expéditeur du message ici, pour rendre encore plus intéressant. Nous venons ici, Eve. Nous venons sur Send Email. OK, au niveau de ce champ, nous avons ce champ-ci même. Mais il semble du moins ne pas fonctionner. Ce champ, nous allons le laisser là. Nous allons faire ceci. Venir ici au niveau de notre. Nous allons ajouter ici un champ expéditeur. On va ajouter ici un champ. Et on va faire ça. Là, on lui a donné un exemple. Save. Save, on enregistre. Nous allons venir également à ce niveau-ci, au niveau de notre agent IA. Rapidement, nous venons dans notre N8 call. Vous voyez ce petit bouton-ci. Il nous demande de mettre à jour notre workflow input. Nous mettons à jour et là, nous avons l'expéditeur. Donc, je fais ça. Et l'agent IA se chargera de prendre les informations de l'expéditeur. Maintenant, pour l'expéditeur, je peux tout simplement venir définir ici, hein. Je peux lui dire tout simplement l'expéditeur. L'expéditeur des mails s'appelle Grams. Vraiment, je fais des instructions simples, hein. OK. Voyons voir ce qui se passe maintenant. OK, mais nous avons oublié quelque chose. Nous avons oublié un truc important. Nous avons oublié un truc important. Ça devrait rapidement se présenter dans le N8N call. Donc, vous venez ici. Là, les informations ont peut-être été envoyées, mais il est important de venir dans le workbook. Bon, une fois que nous avons fait cette modification-ci, c'est-à-dire une fois que nous avons ajouté l'expéditeur, il est important de relancer ce workflow. Vous voyez? Nous relançons ce workflow et nous venons à ce niveau-ci. Vous remarquerez que la partie sender name est vide. Donc, nous prenons ça, nous transportons ici. Nous mettons le sender. Et puis, nous relançons notre workflow encore, exécute. Et maintenant, il prend bien en charge tous les champs. Donc, juste ça, hein, c'est aussi important. Donc, là, nous avons un exemple clair du fonctionnement de notre application. Nous pouvons enregistrer. Nous revenons sur notre workflow principal. Je vais réexécuter. Ensuite, aller contrôler dans la boîte mail de Narancha ce qui arrive. Et bon, je repars dans la boîte mail de Narancha. Et là, nous avons ce mail. Vous voyez? Salut Narancha, j'ai besoin que tu viennes à la maison en urgence. Merci, Grams. Donc, c'est parfait. Bon, là, nous sommes à la fin de notre vidéo. Je vous dis merci si vous êtes resté jusque-là. Bien sûr, si vous avez des questions, des zones d'ombre, n'hésitez pas à vous signaler au niveau de la zone des commentaires. Si vous avez un sujet particulier que vous aimeriez que je traite la prochaine fois, un agent IA en particulier, je pourrais également le faire. Mais tout de même, je compte continuer à vous présenter des tutoriels où vous verrez pratiquement la mise en place d'agents IA
de plus en plus différents qui vous permettront d'explorer différents domaines. De telle sorte que si peut-être dans le futur, vous souhaitez travailler pour un client et qui vous soumet une problématique, vous sachiez vous sachiez quelle sera la structure de l'agent IA, les outils dont vous aurez besoin et que vous ayez une compréhension profonde de ces outils-là afin de pouvoir satisfaire aux besoins de votre client. Donc, je vous dis merci d'être resté jusque-là et à bientôt pour une prochaine vidéo.